besoin de force en plus. Grosse dédicace à Hamza. Tadinho il est mort, maintenant c'est Pequeño, enfoiré. Salam alaikum, bonjour tout le monde, Hamza c'est qui me voilà et me revoilà. Grosse force à tous les gens qui me connaissent depuis très longtemps, merci à vous tous. Et force à la Team 7. Bon, mes chers amis. Aujourd'hui on va parler bien sûr de Brulux avec Touche pas à mon poste. L'émission elle est passée hier. On va parler aussi encore une fois de Hustle l'enfoiré. Donc je vais commencer par toi Brulux parce que c'est le plus important. Pour répondre par rapport à un blanc. Est-ce que je peux finir sur Tu pas poser une question, tu veux pas répondre? Retournez sur Snap, parce qu'on en parlait tout le temps. Mais viens sur Insta aussi, Star International de ouf. Alice-NMSS, puisqu'on fait notre pub, voilà. S'il vous plaît, Alice. La question que je vais poser, c'est l'équipe de France. Il parlait de l'équipe de France. Allô, tu sais, je suis qui? Tu me dis pub de quoi, pub? Tu sais, je suis qui? Je suis une star internationale avec une couronne. La couronne vous salue, madame. Un star international à Belleville, à mon avis, mais bon. Comment? Et alors, on peut venir de Belleville être. Moi, j'adore Belleville. J'habite au 54, Zazie, elle habite au 56. Applaudissements, s'il vous plaît, merci. J'aimerais qu'on écoute Alice gentiment. Alice, on parlait de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'est vrai que voilà, il y a une mixité dans l'équipe de France, et il a pris le bon exemple. Qu'est-ce que vous dites à ça? S'il vous plaît. Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse comparer l'équipe de France à ce qui se passe notamment dans certaines zones. Mais non, mais ça prouve ce que disait Guillaume. Ça rejoint ce que disait Guillaume tout à l'heure. Oui, quand il y en a un but en commun. Après, je pense que Géraldine disait ça au début. Qui se ressemble, ça semble aussi. Il y a un phénomène de communautarisation qui est aussi normal. Les gens se fréquentent entre eux avec ce qu'ils ont en commun. Et moi, je pense que malheureusement, on a aussi... Alors, on parle beaucoup de racisme anti-blanc. Je ne sais pas si c'est un racisme anti-blanc ou aussi un racisme anti-français. Je suis désolée. Dans certaines cités, dans certaines zones dites rouges, il y a aussi un phénomène... On reproche qu'il n'y ait pas assez de blancs dans les banlieues. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y a des blancs, partout. Tu sais très bien déjà comment ça se passe chez nous. Il y a des blancs, il y a des noirs. Chez nous, c'est qui chez vous? Chez nous, c'est quoi? Moi, déjà, je suis de Paris, déjà. Chez nous, je suis... Alors, chez nous tous, alors? C'est la France. C'est la France. Chez moi, je suis français. Je suis français. Non? Mais bien sûr que oui. Ah, ok. Bien sûr que oui. Non, mais j'ai eu l'impression que c'était l'inverse. Chez nous, j'avais l'impression que ça excluait certaines personnes. Mais bon. Non, chez nous. Voilà. Vous parlez des banlieues, un peu des banlieues, des Pourquoi chercher le débat là où il y a? Il y a des blancs, il y a des noirs. Moi, j'habite à Belleville. On habite entre blancs, noirs, asiatiques, musulmans, juifs, chrétiens, tout le monde est mélangé. Si vous suivez un peu mes snaps, bon, à mon avis, vous me suivez pas sur Mais bien sûr, j'ai vu que vous avez fait un truc avec la police, je vous félicite. C'est très bien. C'est très drôle. Excellent. Non, ça c'est léger, mais... Parce que vous avez une idée de caricature, il faut que je sois un facho, je sais pas quoi. Non, j'ai pas de caricature, je suis venu vous saluer tout à l'heure dans votre loge. Très bien. Moi, je trouve que je ne connaissais pas, j'ai regardé avant l'émission, c'est plutôt sympa. Voilà, tranquille, mais vous avez regardé, vous, dans les bons... Alice, vous entendez quand il dit que tout le monde vit ensemble On cohabite ensemble. Bah oui. On dort ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Vous savez quoi? Regardez mon snap, regardez tout le monde mon snap, c'est Brulux75. Demain, je vais vous snapper ma cité. Vous allez voir c'est comment, c'est dans le 19e. Vous allez voir comment tout le monde vit ensemble. En fait, c'est que vous, à la télé. J'ai grandi où? J'ai grandi dans 140 montants. Qu'est-ce qui se passe? Grandi où, mon gars? Mais rien, je dis simplement que le quartier, j'ai grandi au 140 rue Ménilmontant. C'est-à-dire c'était une cité, la cité la pire du quartier, d'accord? La pire de cet endroit. Tu connais qui au 140? Moi, je connais le 140. J'ai grandi au 140. Applaudissements, merci, c'est les début, on est en blessant. S'il vous plaît, allez-y. Tu connais qui au 140? Donc je pense que ça s'est boboisé. Arrêtez de prendre des trucs comme ça, vous voyez, des noms de quartiers populaires. Arrêtez de prendre des noms de quartiers populaires. Quand il dit ça, arrêtez, rien d'autre. Non, parce que vous prenez des noms de quartiers populaires et vous faites comme si, oui, c'est comme ça. On sait très bien, vous, comment vous êtes. Vous surfez que sur l'islam, le buzz, le voile, les trucs comme ça. Vous parlez que ça. Le voile, c'est quoi, le voile? Personne n'en a parlé, vous en parlez tous les... Donc Brulux, hier il est passé à Touche pas à mon poste, chez Cyril Hanouna. D'accord? Ok. C'est bizarre parce que c'est incroyable. Les gens ils vont dire mais non mais Hamza, tout ne tourne pas autour de toi. Il y a tellement de coïncidences, c'est incroyable. Donc moi Cyril Hanouna, comme par hasard il y a 2 jours dans ma vidéo, c'est incroyable, 2-3 jours avant qu'il aille au plateau, je me suis foutu de la gueule de Brulux en disant que toi, tu fais apparemment plus de 4 millions de vues sur Snap. Ça veut dire même toi, tu dépasses Cyril Hanouna en vues sur Snap. C'est incroyable. J'ai dit ça juste 2 jours avant, à croire que j'allais être devin. Je savais que le lendemain, ils allaient passer à l'émission. En vrai, non. D'accord? Bref, Mouhim, je ne vais même pas parler de ça.
Arrête de mentir. Tout 4 millions de vues, toi, tu fais sur Snap. T'es prêt pour qui? T'es prêt pour la crime? T'es prêt pour qui? Pour la crime, toi, MDR, toi? Même Cyril Hanouna, il ne fait pas les 4 millions sur Snap. C'est un mytho. Donc, ça peut être un hasard, ça peut être un coup de chance. Moi, j'y crois pas trop, parce que moi-même, déjà, il y a 2 semaines de ça, une vidéo, d'ailleurs, où j'ai titré Brulux, hein, ok, sur l'affaire de la série validée, où j'avais encore une fois critiqué Cyril Hanouna, d'accord, sur le fait que Cyril Hanouna était vraiment un gros vicieux, hein, une personne vraiment très pourrite, d'accord, qui s'amusait, bien sûr, à prendre des personnes comme Jean Messa, à le mettre grave en avant, et cette personne-là qui insulte énormément les musulmans et les maghrébins. Eux tous, comme Franck Anzabit, qui est produit par Canal+, Canal+, qui est le patron de C8, de CNews. Faut savoir que C8, c'est Cyril Hanouna qui tient, qui produit en ce moment sans arrêt Jean Messa, qui a une haine viscérale contre les maghrébins et les musulmans. CNews, bah qui, à votre avis? Qui? L'autre là, Zemmour, qui a une haine viscérale contre les maghrébins et les musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils font tous partie, bah, ils ont leur patron. Et ils travaillent tous pour le même patron. Donc, voilà où je veux en venir en fait. En fait, on est en plein milieu d'une attaque de plein de requins qui ont une haine viscérale contre les maghrébins, qui cherchent à nous casser, à nous dénigrer, qu'on se batte entre nous, à nous faire du mal, à nous salir, en se servant de certains pions comme Brahim, etc., pour qu'à la fin, on tombe tous dans le panneau. Non, mes frères et mes sœurs, on va attaquer ces influenceurs, ces fouteurs de merde. D'accord? Donc je l'ai clairement clashé, Cyril Hanouna. Et quand je l'ai clashé, qu'est-ce que je vois à la suite de ça? Je vois l'émission Brulux avec Cyril Hanouna. Bon, on peut dire que c'est une coïncidence. Allez, d'accord, c'est pas grave. J'en ai eu tellement des coïncidences trop flagrantes, mais allez, c'est pas grave. Maintenant, sur le débat Brulux chez Cyril Hanouna dans le plateau. Moi, personnellement, je vais vous dire un truc. Brulux, il ne sait même pas se défendre. Il est rentré dans un débat avec Cyril Hanouna pour encore une fois manipuler des influenceurs comme moi qui ont fait déjà un travail depuis très longtemps et qui savent de quoi ils parlent. Pas comme ces guignols de service qui sont là juste à tenir un micro, à blablabla, à faire les chanteurs de rail. Et demain, sur un vrai sujet concernant la religion musulmane, concernant la discrimination contre les musulmans, par rapport au port de voile, par rapport aussi à ce qui se passe dans les cités, dans les quartiers, l'injustice, l'exploitation, d'accord? Et que les gens jugent sans arrêt, mettent tout le monde dans le même sac, que ce soit musulmans ou personnes qui vivent dans les cités, comme des personnes mauvaises. C'est lui l'interlocuteur. C'est lui qui va se permettre de parler à la place des mecs comme moi, que ça fait des années, on se défend là-dessus. Voilà. Cyril Hanouna, encore un vicieux. Encore un vicieux. Il a pris ce club de Brulux, celui-là que j'étais en embrouille, pour parler à ma place. Parce que je l'ai attaqué, Cyril Hanouna, pour que cette personne, ce guignol, ne savent pas parler. Ne savent pas vraiment avoir les mots qu'il faut. Toujours visé sur moi. Sur tout ce que j'ai dit depuis que je suis sur le net. Et l'influence que je dis à certaines personnes pour qu'ils y croient à ce que je dis. Et pour ceux qui vont dire « Mais Hamza, tu fabules !» Eh frère, j'en ai fait des milliers de vues. J'en ai fait des milliers. Juste sur cette chaîne, il y a plus de 200 000 vues. Sur juste quoi? 10, 15 vidéos? Donc je ne fabule pas. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes messages. Ils en prennent conscience. Certains, ça les divertit, mais certains, ils sont concentrés dans ce que je dis. Et ils écoutent attentivement. Bref, on ne va pas aller loin, on ne va pas s'étaler dans tous les sens. Donc moi, Cyril Hanouna, je vais me viser, contrairement à toi, je vais bien parler. On va l'avoir ces discussions.
on va la voir. On va la voir des yeux contre les mêmes yeux que toi, là, face à face. Après le ramadan. Vous savez, je vous ai dit, j'avais qu'une parole. Je vous ai dit pour Patrice Carteron. D'accord? J'ai été, même si j'ai été à ma manière pour essayer de le déstabiliser, parce que moi, je ne suis pas là pour me bagarrer, je ne suis pas un fou. Hein? Je ne vais pas aller en prison pour les gens, moi, je vous le dis tout de suite. Non, je vais aller là-bas, dans l'émission Cyril Hanouna, devant l'émission, avec 10-15 gars. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je suis en train de recruter des potes à moi, et on va y aller ensemble. 10-15 gars devant l'émission de Touche pas à mon poste, et j'aimerais avoir une conversation avec Cyril Hanouna. Déjà, pour parler déjà concernant la discrimination sur les musulmans, concernant pourquoi il est sans arrêt en train de prendre des personnes, les mettre en avant comme Jean Messa, hein, à afficher Marine Le Pen sans arrêt, d'accord, à croire que il a pompe, non plutôt il a la hesse, hein, c'est son idole, que des gens qui sont contre nous, pourquoi il les met tout le temps en avant? Et nous, toujours, ils cherchent un petit peu à nous écraser, à nous effacer, à pas nous laisser donner la parole. Hein, comme des mecs, des maghrébins comme moi, qui aimeront vraiment s'expliquer par rapport à beaucoup de choses qui se passent en France, concernant nos problèmes, concernant nos attaques. Comment on vit mal et qu'on aimerait être respecté comme tel, comme tous les citoyens qui existent en France. Oui, et encore plein d'autres choses. Plein d'autres choses j'ai encore à dire. Mais ça, je vais le faire. Et là, vous allez voir la vraie détermination, un vrai mec qui parle. Et quand il parle, il agit. Et quand je parle et j'agis, la personne écoute et confirmera ce que je dis. Donc Cyril Hanouna, t'inquiète pas, tes vices de prendre des gars que je suis en embrouille pour dire les choses à ma place et qui disent que de la merde, ça passera pas chez moi. Moi, je vais l'avoir mon mot. Et ça sera nous qui vont filmer ce qu'on va te dire. Maintenant, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en même temps, Brulux, hein, c'est permis, hein, comme par hasard, il y a 2 jours de ça. Moi, j'ai dit, il se prend pour une star internationale, Guélec, avec ses millions de vues, ce qui paraît. Même Cyril Hanouna fait moins que lui, apparemment. Oui. C'est bizarre parce qu'il y a une meuf dans l'émission à croire que elle est un petit peu intéressée au clash et tout ça. Ouais, peut-être elle a dû voir ma vidéo, sûrement, peut-être, je sais pas, parce que c'est des chroniqueurs, donc ils scrutent, ils fouillent, hein, ils sont dans le net. Hein, donc je pense, hein, persuadé. Hein. Elle m'a fait rire parce qu'elle a dit, ouais, elle a sorti un petit pic, elle a dit, ouais, bah, apparemment, vous êtes sur Snap, c'est combien la pub, tu vois? Un délire comme ça, elle a placé un peu le mot pub pour que lui, ce gogol, il fasse le vantard, ouais, moi je suis une star internationale, pourquoi tu me parles de pub? Il était pas bien. Quand il a sorti cette phrase, quand il a parlé de pub, Brulux, on voyait qu'il n'était pas bien. Comme si qu'il avait fait un peu référence à moi. Hein, parce que j'en avais parlé juste la veille. Donc il a vu ma vidéo, forcément, parce qu'il suit mes vidéos. Hein, concernant les insultes, concernant les histoires. Hein. Mes vidéos sont quand même assez mis en tête d'affiche, d'accord? Sur le fil d'actualité YouTube. Donc voilà, ça m'a fait un peu rire, d'accord? Mais après, voilà, je ne peux pas confirmer que, voilà, forcément, quand elle lui a dit ça, tout de suite, il a rétorqué en pensant à moi. Je suis pas un mec qui est orgueilleux, un vantard. Je ne vais pas être comme ça. Mais bon, je sens Nchem qui mène golo. Hein? Tout est un petit peu assez proche par rapport à mes histoires et par rapport à ce que les gens disent, les circonstances, vous comprenez? Hein? Je sais pas, voilà. Peut-être que je fabule, allez. Mais en tout cas, voilà. Moi, je sais que depuis mon embrouille avec Brulux, c'est là vraiment qu'il a commencé à sortir son mot star international. D'ailleurs, on en a tous ri, d'accord? Et voilà, je trouve que c'est un guignol de plus. Maintenant, moi, Brulux, je vais pas vous mentir, à l'époque, je l'aimais bien. Parce que voilà, c'était quelqu'un quand même qui était assez concentré dans le djinn. D'accord? Il lisait le Coran, machallah, il les a fait même des hadiths devant tout le monde, devant le public. Cette année, il est vraiment dans la lumière du shaitan. D'accord? Donc, je ne vais pas dire qu'il a pactisé, mais on voit qu'il cherche un peu à pactiser. Voilà, il veut goûter à l'argent du shaitan, il veut goûter à l'argent de la lumière et à faire de la fitna, créer de la division et même être hypocrite, égoïste et même menteur ou même traite avec notre communauté musulmane, maghrébine et bien sûr les gens de la street aussi. D'accord? Parce que c'est juste pour leur intérêt à eux personnel. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais faire un récapitulatif.
Moi, Cyril Hanouna, après le ramadan, Inch'Allah, ya Rabbi Alamin, je vais venir te voir devant ton plateau avec 10-15 gars et on aura beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur les revendications des Maghrébins, des musulmans et sur l'acharnement que tu fais vicieusement, d'accord, à toujours prendre des personnes, à les mettre en avant pour toujours soit nous salir, soit nous rabaisser, ou soit nous montrer comme ces genres de bidons que tu as pris comme Brulus, qui ne savent pas parler, d'accord, face à la caméra, et qui vont encore, voilà, montrer que, voilà, les mecs de cité, les musulmans, les maghrébins, en fait, ils n'ont aucune revendication, ou, voilà, vous manipulez, tu manipules les gens, mais moi, non. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, et quand je vais te les dire, je vais te regarder bien dans les yeux. Bien dans les yeux, et t'inquiète pas que ce jour-là, mon texte, je vais bien l'apprendre quand je vais te le dire. Ça, c'est une chose. Après le ramadan, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, quand je vous ai parlé, comme par hasard, il y a 2-3 jours, c'est subhanallah, j'espère que je ne porte pas la haine, hein, mais c'est incroyable. Quand je vous ai dit, vous savez, avec Husn l'Enfoiré, je vous ai dit, mes amis, c'est bizarre parce que Husn l'Enfoiré, il dit que soi-disant qu'il va faire un ramadan saint, d'accord? Voilà. Et soi-disant, juste 3 jours avant, c'est pas soi-disant, j'ai les preuves, voire une semaine avant, il était au Mexique en train de boire de l'alcool. Donc il y en a, ils m'ont dit, Hamza, ne juge pas, c'est pas bien. Ok, d'accord, je ne juge pas, je donne juste des faits, des circonstances, d'accord? On a le droit de donner des faits, d'accord? Moi, je suis quelqu'un aussi qui est dans la visibilité, donc voilà, j'ai le droit d'en parler à ma communauté, d'accord? Je ne juge pas, je fais juste c'est juste des faits que je dis, des faits que je vois, et j'en parle. Donc comme par hasard, ce qui est bizarre, hein. Donc il nous dit, voilà, moi je suis un musulman, non, astaghfirullah, je vais pas rajouter, il n'a pas dit ça, mais il a dit, maintenant, voilà, c'est le ramadan, je vais faire un ramadan saint. Avec Lâcher Brulux et Husn l'Enfoiré, parce que Husn l'Enfoiré, bah, à quelques jours, même pas 3-4 jours avant le ramadan, il était au Mexique, en boîte de nuit, en train de boire de l'alcool, raide défoncé comme un gros schlag, d'accord, comme un gros schlag. Et j'ai pas hésité à le dire, voilà, vraiment honte à lui, voilà, c'est censé être un maghrébin, voilà quoi, à quelques jours avant le ramadan, à boire de l'alcool, à fourniquer avec des kékès, comme ça, à se montrer, à snapper devant tout le monde, devant des millions de personnes qui regardent leur snap. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, ça harki pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, c'est bon, je suis plus triste. Il est revenu. Je suis revenu. Ça, il est revenu. Un ramadan sérieux, sain. Tout va bien se passer. Restez à l'affût, restez branchés. Mon snap, c'est Hus Laga. Eh Naza, reste loin de lui, Naza. Eh Naza, reste loin de lui. Restez branchés. Restez branchés seulement. Restez branchés. Restez très attentifs. Ajoutez tous la moulaga, vous connaissez déjà. On commence à m'ajouter un. Le rêve que je mène. Regardez la vie de rêve que je mène. C'est réel. Regardez la vie de rêve que je mène. Regardez-moi ça. Incroyable, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas choisi cette vie-là. J'ai pas choisi cette vie-là. Je l'ai pas. Elle m'est tombée dessus. Non, ça m'est tombé dessus. Venez, ça m'est tombé dessus. Je vais faire un tour. Allez, grimpez, on va faire un tour. Allez, venez. Mais allez, montez, madame. Allez, faites-vous plaisir. Montez, madame. Faites-vous plaisir. Menez la vie de César. Profitez de la vie de César un peu. Je suis pas à droite. On va aller voir la Sampitax. Allez. Vous allez vers l'hôpital. Non, on va voir la Sampitax. Je viens de rencontrer Suzanne à Neuilly. Ça fait grave plaisir. Non, mais c'est Neuilly ici, c'est pas Neuilly. C'est où? Bah là. Porte, César, ouvrez-vous. Ah, c'est lui qui ouvre. C'est moi. Ah, d'accord. C'est moi quand je... Hier, sur Snap, en pleine journée, on est bien dans le ramadan, hier, on faisait bien le ramadan, on est d'accord. Il avait un gros joint. Il s'est servi d'une pauvre femme en lui faisant croire, ouais, venez, vous allez comprendre la vie de César. Bon, oui, mais ça, c'est son délire à lui, je m'en fous, je rentre pas dans le délire. Mais il avait un gros joint dans la bouche. Il fumait. D'accord? Il était en train de fumer. Donc, encore une fois, un mythomane. Un escroc, un vendu, un traître, qui s'amuse à parler de, soi-disant, à la caméra, en se faisant passer pour un mec musulman saint, qui fait le ramadan saint. Donc, il corrompt des pauvres musulmans qui peuvent y croire à ce qu'il a dit. Et juste le lendemain, il va prendre un joint en pleine journée pour se foutre de la gueule des musulmans. Pour se foutre de la gueule des gens, entre guillemets, qui respectent cette religion-là. Comprenez?
C'est des manipulateurs, c'est des traites, c'est des harkis ces gens-là. Tous en général. Même Brulux, il est en train de devenir comme eux. Je vous le dis. Brulux, avant qu'il lisait le Coran, qu'il récitait le Coran, maintenant, il prend un micro, il chante, il rappe, machin, nanana. Il traîne qu'avec des vendus, que des traites, que des gens contre nous, hein, qui cherchent à s'amuser contre nous. Voilà, voilà, il en est venu. Pourquoi je me suis retrouvé à clasher Brulux? Parce que j'ai vu comment il devient. Et j'essaie de l'avertir avant que ce soit trop tard. Avant que lui aussi devienne un traître et commence après à baver sur nous. Oui. Quand je vais parler de Kamel Ancien. Kamel Ancien, à un moment, il était parti en couille. Là, récemment. Alhamdoulilah. Par rapport à mes vidéos, à mes messages, même si il a de la haine un peu contre moi, je le pardonne, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça l'a fait réveiller. Parce qu'il commençait à nous attaquer pour la lumière. À attaquer des sœurs de chez nous, à attaquer des musulmans de chez nous. À commencer à faire du shirk. Au lieu de nous mettre en valeur, il nous descendait. J'ai fait mon coup de gueule. J'ai fait 3-4 vidéos. De ça, il s'est calmé à la fin. Ça l'a remis en question. Donc voilà. C'est ce qui était un petit peu fait à la base avec Brulux. Sauf que lui, il est parti m'insulter ma daronne. À partir de là, tout s'est mélangé, tout est parti en couille. Donc moi, je ne vais pas faire comme les gamins. Ouais, viens, on va se battre ou machin. J'ai compris, tu veux lâcher l'affaire là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord? Moi, je sais ce que tu vaux réellement en vrai là-dessus. Question vraiment stricte. Question parole surtout. Mais moi, je te parle en tant que les gens qui suivent ces genres de guignols, faites juste attention. Soyez méfiants. Parce que ces gens-là, s'ils peuvent donner leur âme plus tard au diable, aux traites, à ceux qui sont contre nous, je suis persuadé qu'ils le feront. Certains l'ont déjà fait. Comme Huss l'enfoiré, tout ça, eux l'ont déjà fait. Ça, c'est clair et net. À part faire une sextape, hachek, hein, en se filmant, il n'y a que les gens du diable qui font ça, on est d'accord. À dire devant les musulmans, ouais, aujourd'hui c'est un mois saint, on va faire le ramadan bien, le lendemain fumer un joint. C'est le truc des chétans, d'accord? Pour corrompre, mentir, se foutre de la gueule des musulmans, se foutre de la gueule carrément du ramadan, on est d'accord. Et pour ce que je dis concernant Cyril Hanouna et pourquoi il a pris Brulux, c'est par rapport un peu à moi. Je suis persuadé, par rapport à notre clash, d'accord, qui s'est passé. Et puis moi, j'ai clashé Cyril Hanouna, bon bah, ça l'a fait chier, hein. Il a dû le voir avec ses chroniqueurs, ils ont dû lui balancer. Et puis, en même temps que j'étais en clash avec Brulux, Brulux c'est un peu un rigolo, un pitre, qui ne sait pas réellement parler dans ces vrais sujets-là, d'accord, avoir une détermination de ça, pas se faire manipuler, se faire avoir, et parler, voilà, concernant un petit peu ce que nous on est, ce qu'on vit tous les jours, la street, la religion musulmane, les maghrébins, qui on est réellement. Et il a su mal revendiquer. Voilà, voilà. Encore un vice de Cyril Hanouna, de son groupe, d'accord, toujours leur patron Canal+, hein, C8, comme je l'ai dit récemment sur mes vidéos. Voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Sur ce, salam alaikum. Prenez soin de vous. Hamza Sedki et ciao, bye. A bientôt Cyril Hanouna. Wallah, wallah, wallah. T'en fais pas, ton tour va y passer. Je te le promets. Salam alaikum, ciao, bye.